Salut Kiki, ça y est, il est enfin prêt, le projet. Alors bah, ça a mis un an ou deux. Il n'était pas prioritaire. Ensuite, manquait 2-3 petits trucs à droite à gauche. À la fin, donc la noix que nous avons reçue grâce à RC Garage 57. Merci Charles. Il y a un tas de choses sur cette machine. Puisque cette machine va partir aussi en tombola à 1 euro. Oh, ouais, c'est prévu pour un moment de cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'auras pas forcément juste ça, d'accord? Cette machine, je l'ai faite parce que tu peux faire un tas de choses avec. Tu peux rouler 4 roues de la même taille avec, que ce soit des pistards ou des tout-terrain qui seront livrés avec. Tu peux mettre une cage de FS Atom 6S qui sera fournie avec. La cage Elsace Body RC, la carreau Elsace Body RC Ratrode, d'accord? Ce qui est très important, c'est que même si ça a le look d'un 2VD, ça reste un 4VD. Il te faut donc mettre des roues aussi grandes à l'avant qu'à l'arrière. Si tu roules avec des roues plus petites à l'avant, il faut t'assurer de rester bien dans l'air. Sinon, ça va poser problème. Je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi. On a donc triché sur l'optique. Nous avons ici des triangles de Moyave devant et derrière. Nous avons les moyeux et les fusées du Moyave. On pourrait monter les moyeux et les porte-fusées plus larges à l'arrière pour gagner un peu de largeur à l'arrière, ou même sur les 4 fers pour être un peu entre deux. Tu peux bien évidemment monter des triangles longs si tu as envie, puisque la base là en dessous c'est un châssis de talion. On a les tourelles du talion et on a mis 4 amortos de buggy en Nord 1/8. Nous avons 3 diffs EXB qui fonctionnent pour permettre justement, si tu fais un départ arrêté, de bloquer rapidement, de tirer fort des 4 fers, enfin surtout 2. Là aussi je vais t'expliquer. On a pour faire ce genre de touillonnerie une méga wheelie bar. Tu auras avec des paddles. Attention, les paddles sont un poil plus gros à cause de la pelle, mais le diamètre globalement c'est le même. Hein? Faut pas croire que ce genre d'engin typé dragster ne peut aller que tout droit. Donc, je vais vous les montrer avec le drag slash, avec le Timasso DR10, donc la coccinelle avec les paddles à l'arrière. C'est super agréable à rouler puisque tu peux mettre gaz fort, ça part tout droit, tu lâches tes gaz, tu tournes avec les pelles, les pneus pelles, ça glisse bien en virage, tu reprends et tu repars dans l'autre sens. Bien évidemment avec ces roues là c'est un peu plus compliqué, mais ça reste maniable, d'accord? J'ai pris la longue roulette parce qu'il existe une courte et une longue. Bien sûr, quand RC Bagi va fonctionner, on pourra avoir quelque chose de beaucoup plus beau esthétiquement. Il a déjà fait lui-même de la wheelie bar pour dragster, magnifique, mais elle n'était pas dispo, donc je vais aller au plus simple. J'ai pris cette longueur parce que en dragster, on a des pneus qui ballonnent. Quand ils ballonnent, le cul monte. À l'accélération, le cul descend. Donc tu descends là, tu poses la roulette, tes roues et gonflent et ça lève la machine de cette façon-là. D'accord? Et là, tu as bien encore toujours tes 4 roues au sol. D'où l'importance d'avoir 4 roues de même diamètre si tu es en 4x4. Du fait de l'effet du blocage EXB, ça tire ni à gauche ni à droite. Ça verrouille très vite. Je le sais parce que je viens de rouler avec. Rapidement le temps de faire chauffer les pneus. 2-3 allers-retours, cool. Après j'ai fait juste ce passage accéléré en douceur pour voir la Vmax, la stabilité. Et ensuite départ arrêté, pied dedans. Comme radio avec une SLT3, pas d'AVC, TSM, aucune de ces merdes de stabilisation, d'accord? C'est bridable. L'engin peut donc faire du on-road, peut faire du drag race, peut faire du speedrun si tu as envie. Tu mets les roues TT, tu es parti en TT. Tu peux le mettre en mode genre Asuga, tu vois, avec l'Anthrax Truggy pas trop large, des roues de buggy pas trop énormes, enfin plus grandes que les buggy 1.8. Tu peux mettre les roues de ce genre-là, Kakapit par exemple pour tout ce qui est DB8. Tu peux mettre des roues de Truggy avec ou sans déport, parce que là aussi tu peux jouer un peu sur l'optique, si tu trouves, puisqu'il y a des marques de roues maintenant, enfin, c'est facile chez Proline, puisque tu trouves des jantes avec l'hexagone vissé dessus, chez les Asiates aussi. Et tu peux donc faire une paire de roues avec des ports à l'arrière et une paire de roues sans déport pour l'avant, par exemple. Ou, si tu as
4 roues de départ déjà, comme je l'ai dit. Tu mets les triangles longs à l'arrière, les cardans longs, ou juste porte-fusée et fusée. C'est ce qui sera le moins coûteux, le plus simple aussi à faire. Ce qui fait que cet engin est utilisable sous plein de choses. Tu peux mettre donc la cage, je te l'ai dit, une carreau de talion, le support d'aileron sera avec, bien évidemment. Ce que tu veux, tu peux foutre une carreau de buggy entre les tourelles, si tu veux faire comme dit un Asuga. Tu peux le laisser, franchement, même si tu le mets en mode Asuga, si tu mets ta carreau de... Comment il s'appelle chez Sen, là pas chez Sen, chez Team Magic, ils ont fait une horreur, là. Le Tekken. Donc tu peux mettre une carreau type Tekken ou Asuga. Je rappelle que Elsa's Body RC fait la VS2 extra rallonger le moule arrière pour pouvoir l'utiliser pour ça. Tu peux utiliser sur le VS2 ou tu peux laisser le morceau qui suit pour aller jusque sur la tourelle. Donc support d'aileron machin. Puisque l'avantage des tourelles du talion, c'est qu'elles sont très basses. On a les amortos de buggy ici, on a quand même une garde au sol généreuse. Si bien sûr tu mets les amortos de Moshito, ça sera encore plus haut. Ça sera trop long à l'arrière avec cette tourelle. Les tourelles Moyave seront fournies, les amortos Moyave seront fournis. Les cardans centraux sont fournis et la barre aussi. Donc si tu veux passer en Moshito, t'achètes juste le châssis. Tu peux faire ce que tu veux. On a un 42-74 1600 avec un Max 6. On a un cerveau SPT, un palonnier de cerveau à lui. Le cerveau est super rapide. C'est très important quand tu fais ce genre de truc d'avoir un cerveau très réactif parce que ça part vite en couille. On a les renforts OXB, pas la barre parce que je voulais alléger un peu le design. Enfin, optiquement, pas encore avoir la barre au-dessus. De plus, avec le châssis non EXB, on est moins flex avec ce châssis, c'est le non EXB. Et les supports EXB, de toute façon, on est tellement rigide déjà qu'il n'y a plus besoin. Si tu veux, tu peux la rajouter, c'est vite fait, c'est pas un problème. J'ai mis un combo finalement comme ça parce que je voulais pas être trop lourd. On est en 6S 4005. Là, je l'ai roulé dans la rue. J'ai envie de vous faire une petite vidéo d'essai d'un autre côté. Tout comme le CES. Je rappelle que ça aussi, c'est un véhicule qui va partir en tombola. Ces engins sont neufs. Juste les roues qui ne seront pas toutes neuves. Hein, et finalement, en fait, j'ai pas envie de les dégueulasser, de les user ou quoi que ce soit. Bien sûr, si je casse un truc, c'est pas un problème. J'ai de la pièce de rechange et puis c'est vite recommandé en cas de besoin. Mais tu vois, hein, ça peut, voilà. Je vais vite t'enlever la carreau de ce truc-là, pour que tu comprennes. Tu vois, et hop, tu vois, un film avec vue que fesse. Alors ma fesse, hein, tu vois, dans les dimensions, on colle là. Et il y aura une cage du genre avec. Je précise, encore une fois, pour la troisième fois. La wheelie bar, bien sûr, tu peux la démonter. C'est juste pour le délire de taper de l'accélération. Et je te promets, ça fonctionne comme prévu. J'ai fait, je te l'ai dit tout à l'heure, juste 2-3 allers-retours, m'habituer à la caisse. Et ensuite, dans la rue, là devant, je suis parti pied au plancher, ça arrache. Au moment où les diffs XB bloquent, regarde, tu vois bien ce pneu. À un moment, on était un peu sur un... Regarde. Là. Il ne vaut pas sinon. Regarde, ça a carrément arraché la gomme au moment de l'accélération. Tu vois, là pas. Là, il est resté coincé au sol à un moment. Ça l'a poussé avec. Sans pitié. Si tu mets les roues plus petites devant, il sera impératif de plier la barre, d'accord, pour la redresser, pour permettre à l'engin de monter sur ses roues arrière et de rester comme ça à l'axle pour éviter de bouffer les roues. Au moment où tu vas poser et lâcher les gaz, bien sûr, le diff XB va se débloquer et tout va aller bien. Mais tu ne pourras pas rouler avec des roues plus petites devant que derrière en mode normal parce que ça va forcer dessus, d'accord. Si tu vires le truc XB au milieu, ça forcera quand même. Il y en a plein qui sont persuadés que voilà, ils peuvent mettre des roues plus petites derrière que devant. C'est pas important puisqu'il y a le différentiel. Le problème, c'est que ton diff, du coup, c'est vrai que quand on accélère et qu'on fait mouliner les roues avant, le diff il bosse, mais il bosse un petit moment à l'accélération. Il bosse à la décélération. Les amants arrière bossent dans les virages. Mais si tu mets des roues plus petites devant que derrière et que tu es sur une ligne droite, ton diff central va mouliner en permanence. Il va chauffer et en plus, il va te faire perdre énormément sur les performances.
Alors cet engin-là, on pourrait bien sûr mettre un combo beaucoup plus balèze dedans. Et honnêtement, l'idée de départ, enfin, je voulais le tester pour voir justement, c'était de balancer donc, où est-ce qu'il est, ce moteur TP Power à bord. Le problème, c'est que ce moteur a un axe qui ne va pas. Une fois monté sur le chariot, l'axe est trop court. Ah, c'est couillon, hein. Tu peux rien en faire de ce moteur décidément. Tu peux bien sûr mettre un 4985. Tu peux prendre le G2 Obi-Wan 1650 avec le Vario Maxxis G2. Tu mets 2 4S Shorty dedans. Tu peux mettre un méga gros pignon. Tu peux mettre le turbo à donf et arracher le truc. Mais moi ce que je voulais c'était un machin pas trop lourd. Et comme dit, utilisable partout. Là j'ai les roues pistes parce que je l'ai fait vite dans le quartier. Ce que je veux faire, bien sûr, moi, c'est rouler à la base. Ce que je voulais faire, comme dit, là, j'ai plus envie. J'ai pas envie de vous la mocher. C'est de rouler précisément avec des roues de Truggy. Qui ont donc, regarde, la même taille. Tu vois, que ces roues-là. Donc, laisser des roues de Truggy à l'arrière. Laisser les cacapites simples devant. Et rouler comme ça dans le tout-terrain. Bien sûr, pour aller dans le tout-terrain, la wheelie bar plus courte ou plus recourbée serait plus adaptée. Mais là, je voulais vraiment prendre celle-là pour faire les couillons sous le goudron. Pour l'instant, au niveau des perfs, j'ai pas exagéré, puisqu'on a le 1600 kV, on a mis un pignon pas trop énorme dessus, je crois que j'ai mis un 18 ou un 19. Donc on a à peu près une Vmax à 90, c'est pas plus que les autres versions des Arma. Ce qui est différent avec ce moteur avec moins de kV, c'est le couple, c'est l'accélération, et comme dit, avec ce truc-là sur le goudron, c'est évident qu'une GT18 avec 4 nœuds GRP bien chaud en 6S, 2250 kV en 1846, tu vas avoir, je pense, à 100 mètres départ arrêté tout aussi brutal, voire pire. C'est juste au démarrage que tu prends l'avantage avec ce genre de bécane parce que tu peux immédiatement passer la puissance au sol. Comme dit, la wheelie bar frappe le sol. Avec l'augmentation de la vitesse, les roues augmentent le diamètre, mais la caisse peut pas se barrer. Donc tout ce que les roues prennent en ballon, en fait, au lieu, comme en l'air, de faire des pizzas comme ça reste au sol et ça prend de la motricité. Donc avec ce combo là, avec ce pignon là, c'est roulable tout à fait normalement sur le pack. Il suffit de mettre un pignon plus gros. Et comme dit, ceux qui veulent après, s'ils ont envie de récupérer le combo pour autre chose et de faire autre chose avec, et de mettre un truc délirant là-dedans pour passer la puissance, c'est comme ils veulent. Le réglage des suspects a aussi été fait bien sûr en conséquence de ce que je veux faire avec cette machine au départ. On a une suspension avant, tu vois, très souple, puisqu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Sinon, dès que tu mets gaz, tu as l'avant qui monte. Et à l'arrière, encore plus. Tu vois, on est vraiment moite-moite. On est super méga souple. Il n'y a pas de barre stable devant. Il y a une grosse barre stable de presque 3 mm à l'arrière. C'est une 2,7 ou 2,8, donc c'est pas une barre d'origine Arma. C'est une barre de Losi. Pour avoir justement les mêmes réactions que sur les autres dragsters. Surtout quand tu as, contrairement aux 4.2 qui ont le moteur transversal, ici on a le moteur en long. Et donc pour gommer le torque twist, c'est mieux bien sûr d'avoir une grosse barre stable à l'arrière. Les pneus font le reste ensuite quand la roulette est posée. C'est sûr et certain. C'est eux qui compensent, mais l'engin il va tout droit comme un missile. Serait tentant, c'est vrai. C'est dommage hein, cette histoire, parce que ce moteur TP là, ça c'est un 2000 kV. Tu vois, en 42 par 100, il a le double de puissance de celui-là. Le problème c'est qu'il faut aussi le Vario qui suit, puisque en 6S, il est donné qu'en 6S ce moteur. Attention, les nouvelles versions 2030 kV, 2070 kV sont prévues en 8. Celui-là encore 6, mais la conso c'est 300 ampères. Il faut donc un Maxxis G2. Et encore, non, il fait que 200 ampères. Il faut un Max 5 G2. Tu vois un peu l'encombrement. Pour pouvoir utiliser ce machin en 6S, c'est stupide, puisque ton Vario pèse. Tu vois, ton moteur pèse. Donc, ouais, c'est tordu comme truc en fait, ces moteurs. Oui, il serait intéressant d'y coller aussi mon Ace Run G2 qui traîne là.
2250 kW avec le mode turbo à fond. C'est une option puisqu'on est justement, comme je l'ai dit, pas trop lourd. Là il est un peu alourdi par la barre, cette barre anti-wheelie, tu ne me crois pas, mais je crois qu'elle fait 250-300 grammes. Et c'est au cul, donc ça le descend vraiment. Bref, moi je suis content. L'essai s'est passé exactement comme on l'avait prévu. Pas de surprise. Comme quoi, hein, le gars qui sait pas faire les setups, il s'en sort pas trop mal. Pourquoi je mets pas un combo de débile dedans? Parce que c'est pour vous le faire gagner. Et ça va servir à rien de vous mettre un combo de débile. Puisque, imagine que justement c'est un débutant, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ce genre de truc, qui gagne le véhicule. Si je lui mets un combo de débile, un setup de débile, il n'aura déjà peut-être pas les batteries qui suivent. Et s'il ne sait pas faire, et ben, à part bousiller la bagnole, se blesser ou blesser quelqu'un ou détruire du matériel qui ne lui appartient pas, c'est tout ce qui va se passer. Et ça c'est même une promesse, parce que c'est sûr que si tu laisses comme ça en hot road, hot drag road, et qu'un petit jeune le gagne, il va sortir devant chez lui dans la rue, il va mettre gaz, il va partir en caravette et il va tout défoncer. Vous avez un très bel exemple, on a bien rigolé avec 790 RS, avec le drag slash. Quand j'ai reçu le drag slash, on s'attendait à un truc terrible. Parce que niveau tenue de route, niveau montée en wheelie, pour doser les gaz, le temps que les pneus chauffent, que ça glisse pas, etc. Donc j'ai d'abord fait les essais en 2S, c'était pas terrible. J'ai mis 3S, mais pour moi, qui était habitué déjà à rouler 12-18 S et des engins à 120-150 km/h, je te parle des vitesses de pointe de 120, pas maxi, mais constantes, sur chaque ligne droite. Je peux envoyer 120 avec les setups en 12-18 S. Et ce drag slash, du coup, pour moi, c'était pipeau. On a bien sûr d'abord fait avec le TSM, on a utilisé l'interrupteur, on a fait comme il fallait. Après, j'ai tout éteint et une fois que les pneus étaient chauds, j'avais aucun mal à partir pleine balle. On a confié le véhicule à Seb 90 RS, qui n'avait pas l'habitude à ce moment-là, hein, il n'était pas encore entraîné au circuit, surtout pas en dragster. On l'a mis sur la ligne droite, il est parti en cahuète à chaque axel. Il a dit c'est débile. Il a dit toi on a l'impression que c'est du pipeau quand tu roules, juste parce que je suis habitué. Et maintenant imagine qu'il y a encore ce même fossé entre des gens qui font de la compète et moi. Hein, je ne suis pas un bon pilote. Je sais rouler plein de caisses de façon moyenne, ça ne fait pas de moi un bon pilote. Après, il y a des petits réflexes que tu acquiers avec le temps et tout ça, bref. Donc, je préfère le laisser comme ça avec un setup qui est gérable, facile. Donc, la radio est bridable, débutant. Si tu joues et que tu gagnes cette caisse, honnêtement, commence cool à 50% le temps de t'habituer, d'accord. Assure-toi d'être comme nous par exemple sur un parking super dégagé avec rien en face, comme ça il se passe rien si tu pars en cahuète. Normalement ça ne devrait pas parce que franchement il est vraiment super facile à gérer vu qu'il est en 4x4. Et voilà. J'aimerais savoir dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo de run on-road et off-road. Personnellement, comme dit, je suis pas super chaud parce qu'il est tout neuf, tout beau, tout propre. Pareil pour le CES, il est tout beau, tout neuf, tout propre, donc j'ai pas envie, tu vois. Hein, pour que tu aies une petite idée de coût, bien sûr, faire ce genre de transformation, c'est pas donné puisque soit tu achètes un véhicule à la base, plus les pièces pour le transformer. Là, on a un châssis de talion, on a des tourelles de talion, on a des triangles de Moyave, on a des suspensions d'un buggy. On a 2 trains de pneus complets pour faire ça. Puisque, alors ceux-là, tu pouvais les acheter par paire, ceux-là, c'est par 4. Par exemple, bon là ça va, puisque tu auras 4 et 4, donc tu pourras monter les 4 arrière pour rouler normal en mode truggy piste, tu pourras monter ceux-là pour rouler en mode off-road, ce que tu veux. Coût final de l'histoire, on est quand même quasiment à 800 € entre tout le matériel acheté à droite à gauche. Il y a une tonne de rap dans la caisse, c'est sûr. Mais voilà. Donc la bagnole plus une caisse de rechange, là, une caisse comme ça, de pièces de rechange encore. En gros, j'ai claqué 800 balles. Pour que tu saches aussi pourquoi tu joues 1 € au moment de la tombola. Hein? Donc, vous me dites ça dans les commentaires. Pour les hexagones de roues, j'ai monté des Obao parce que j'avais livré encore avec les anciens qui étaient étroits.
Les nouveaux Arma, il n'y a plus besoin parce que tu as les hexas larges. Coralie aussi a des hexas larges. Là, j'avais encore des hauts plus larges. Le seul truc funky, et c'est là que tu vois que niveau ajustage chez Arma, c'est que à l'avant, ces hexagones se sont montés sans problème. À l'arrière, quand tu insères la goupille, ça bloque le roulement parce qu'il n'y a pas assez de jeu. J'ai donc dû, bien sûr, sur l'hexagone, comme il en a lu, on n'est pas allé bouffer ailleurs, bouffer un petit peu du rebord derrière de l'hexagone. On a toujours le petit bourrelet pour presser sur le moyeu central du roulement, pas de panique, on n'a pas tout enlevé. Mais c'est important, bien sûr, que tout soit bien libre. J'ai laissé tous les diffs XB aussi, comme tu peux voir, origine. Hein. Ils sont tous bien étendus quand tu lâches les gaz, et comme dit, quand tu mets gaz, ça verrouille. Bon, ça, il faudra quand même que je te le montre en vidéo. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je sors, je vous montre ça? Non, j'attends de voir ce que vous allez dire dans les commentaires. Je vais switcher à l'allemand, les kikis. Je vous souhaite à tous une belle journée. So, Jungs, hier sind wir mit meinem Arma-Projekt. Das Auto habe ich seit 2 Jahren in der Werkstatt als Einzelteilen, weil ich wollte was zusammen mischmaschen. Weil das ist ja das Coole. Einerseits, wenn ein Hersteller alles auf derselben Basis macht, ist es cool, weil eben du dann am Schluss die Teile mixen kannst. Handkehrum ist es für den Kaufer langweilig, wenn du einer schon hattest, kaufst einen anderen von derselben Marke, ist es selber ein bisschen größer baut oder breiter oder länger. Okay, den dritten und nach 10 Jahren hast du das Ding gesehen. Deswegen habe ich hier jetzt im Moment kein Arma mehr. Ganz einfach. Arma macht einen Buggy. Mit dem Buggy haben sie einen verlängerten Chassis gemacht, längere Querlenker, natürlich auch die Wellen dazu, haben draußen einen Truggy gemacht. Haben noch an den Radnaben die Spur noch ein bisschen verbreitert und größeren Räder ist es ein Muggy geworden. Dann haben sie das lange Chassis mit kurzen Querlenker gemacht, also noch ein bisschen längeren Chassis. Das heißt, du kannst ein Buggy bauen. Ein Buggy mit Mojave 6S Querlenker, das heißt einen breiteren Buggy. Du kannst einen Buggy bauen mit ganz langen Querlenker, nennen die Stunt Trucks. Ist nichts Neues, ist uralt. Das ist alles nur jetzt mal auf dem Buggy. Dann hast du den Truggy Chassis vom Talion. Ist selbe Radstand als ein Kraton, einfach das Gewicht ist anders verteilt, also ob du jetzt ein Talion oder Kraton Chassis nimmst. Natürlich hast du dieselbe Wahl. Kannst das mit 3 verschiedenen Querlenkerlänge montieren, sind wir bei 6 Autos. Jetzt kannst du noch die Mojave Chassisplatten kaufen und kannst auch also ganz eng bauen, das war zwar komisch, aber könnte GT entsprechen. Kannst natürlich die Mojave Arm drauf lassen oder, was viele machen, ein 1:7er Truggy bauen draus. Und hier haben wir ein anderes Mischmasch. Wir haben eine Arma Talion Chassisplatte. Normal nicht XB, ist weniger Flex. Wir haben Arma Mojave 6S Querlenker und wir haben von einem Typhoon, Arma Typhoon, die Radnaben. Sieht natürlich jetzt aus wie ein Zweiradantrieb und viel breiter hinten als vorne. Weil ich optisch natürlich geschummelt habe. Wir haben 0 Offset-Räder vorne und Truggy ein halber Offset-Räder hinten. Deswegen sieht er so aus wie ein Zweiradantriebler, ist aber ein vollen Vierradantrieb. Wir haben 3 EXB-Diffs mit weichem Öl gefüllt, damit, wenn du vom Gas gehst, das Auto wendig ist und einfach, und wenn du mit dem Gas brutal bist, alles sperrt und das Ding wie eine Rakete abgehen kann. Wir haben jetzt mal zum Plausch die Proline Road Rage montierten Halter Offset, vorne die KK Pits, wie heißen die wieder, die Street Fighters, weil wir haben denselben Durchmesser, 135 mm. Wir haben eine voll übertriebene Wheelie Bar montiert. Es gibt eine kurze und eine lange von der Marke, ich habe die lange genommen, nur für die Drag Race. Und ursprünglich will ich ja das nicht mal On-Road machen, ursprünglich kommt das Offroad. Mit Paddelreifen hinten, weil ich mag das, haben wir ja schon gemacht, auf mehrere Zweiradantriebler, ist super cool. Die sind auch im selben Durchmesser, sehen viel wuchtiger aus wegen den Paddles, sind aber am Schluss im Endeffekt selben Durchmesser. Und wenn du auf dem Gas bist, ist ja die Nase normalerweise ein bisschen in der Luft.
Damit sie aber hochgeht, müsste man das Rädchen ein bisschen hochbiegen. So wie er jetzt ist er eben perfekt auf der Straße. Beim Gas geht das runter, dann stoßt es an, dann kommt so viel Geschwindigkeit, dass die Räder aufblähen, ohne das Auto hochstoßen. Und er kommt aber natürlich nicht von seinem Gewicht weg. Und was die Reifen aufballonen, drückt es auf den Boden. Damit haben wir einen mega Grip. Das Ding geht wirklich, wenn du auf Null stehst, kannst du voll abdrucken. Das Ding geht nicht schief. Das Ding geht nicht hoch. Es pfeift weg. Natürlich haben wir jetzt mit dem Setup, das ich hier gemacht habe, nicht mehr Topspeed als ein normales Auto. War ja auch nicht der Sinn von der Sache. Ich habe hier einen 1600er KV-Motor montiert mit 4074 mit dem X8-Träger. Wir haben einen schnellen Servo, das ist nämlich wichtig. Wir haben die Outcast vor der Stoßstange. Hinten haben wir eben noch das Wheelie-Bar. Ich zeige euch gerade, wie es darin aussieht und erkläre euch auch, wieso dass ich das so einfach eingestellt habe. Kommen dazu noch Ersatzteilen und Umbauteilen. Wir haben hier die Talion Shock Tower. Es kommt noch die vom Mojave dazu, die Dämpfer vom Mojave. Es kommt ein Käfig dazu, so einer, also nicht vom SES, sondern vom, das siehst du ja gar nicht im Bild, Mann, bist du doof. Vom Wheelie Raptor, ein Käfig. Du kannst natürlich eine Talion-Karo montieren, den Flügelhalter ist auch dabei. Du kannst die Asuga-Karo montieren oder irgendwas anderes, wenn du, weil der von der Breite eben mit dem Mohaven-Querlenker hier ist es ein 1:7er Buggy, wenn du eine Buggy-Karo dazwischen montierst. Vorteil mit dem kurzen Shock Tower sieht es dann schön aus. Hast du nicht von der Nase raus, das riesige Tower. Du kannst also vieles damit machen. Ich sage dir das, weil das Auto auch geht als 1 Euro pro Ticket Gewinnspiel raus. Für die, die es jetzt noch nicht geschnallt haben, es ist super einfach. Du sendest mir eine Mail, sagst mir, ich will 15 oder 25 Ticket, was du willst. Ist einfach 1 Euro pro Ticket jeden Monat. Und jeden Monat gibt es ein anderes Auto zum Gewinnen. Plus, je nach was hier ist, gibt es noch ein Trostpreis, das auch ein Auto ist komplett. Für den Monat Februar haben wir den KTM Successor 10 Gewinnspiel. Plus, was habe ich noch gemacht? Den Nero Dies. Der ist hier. Ja, der hat einen 68 2700 kV Motor drin. 3S-Regler. Wird natürlich voll gereinigt und schön gemacht. Okay, hat IPST Pro von Hobao Dämpfer drin. Steht ihm super. Ich habe schon eine Probefahrt gemacht, deswegen habe ich ihn auch nicht gereinigt. Ich habe mal einfach die Elektronik reingebumst und bin mal los auf dem Feld mit dem Ding. Läuft super schön. Bin sehr zufrieden damit. Also wird er gereinigt, sauber, schön gemacht. Und für den Monat Februar, also wenn du 1 Euro gespielt hast, hast du die Möglichkeit, einen von den 2 Autos zu gewinnen. Also das heißt ein Gewinnspielauto plus ein Ersatzauto noch für einen Zweiter. Hatte ich nicht gesagt am Anfang, weil ich mache Überraschungen, welches will. Das ist eben das Schöne. Und welches kann natürlich. Das können wir jetzt dank ein paar Abos, die Material gesendet haben, die sie nicht mehr brauchen oder nicht mehr wollen oder keine Lust hatten zu reinigen, zum Verkaufen, haben gesagt, einpacken, Money schicken, der macht was damit. Okay, also das Auto kommt auch als Gewinnspiel. Es ist Hobbywing Elektronik drin, SPT, Brushless Servo. Es kommen Desert Buggy Räder dazu, Straßenräder, Offroad Räder. Du kannst Draggy Reifen montieren, was du willst, wie gesagt, nach Lust und Laune. Weil ich finde jetzt echt, dass so oldschool Offset-Felgen auf so einem Auto dann nicht so breit aussehen als wie die neuen Truckys. Mit einer schönen Talion-Karo oder sowas, eine dünne Karo vom Aussehen her, dass das dann sehr schön wird. Wir haben die XB Verstrebung drin, XB Servo Mount, wie gesagt die 3 Diffs XB sind drin. Wie immer muss mir auch der Gewinner sagen, was er für Stecker will, kann ich umlöten, wenn ich da habe, was er braucht. Wir haben
Vorne keine Stabi drauf, nützt nicht. Und wir haben hinten eine mega fette 2,8 mm Hartstahl Stabi. Ist überhaupt nicht von Arma. Wieso? Wegen Torque Twist. Damit, wenn er hochgeht, kriegt er ja ein bisschen Torque Twist vom Motor her, weil der Antrieb längs ist und der Motor auch längs. Und das hilft ihm, das ein bisschen zu kontern. Das Wheelie-Rad kommt natürlich auch am Boden. Und die weichen Reifen, die dann aufblähen, machen den Rest. Das Auto geht wirklich ohne Problem geradeaus. Ich bin kurz auf der Straße vom Haus. Deswegen habe ich die Straßenreifen drauf, weil ich wollte nicht gerade im Offroad testen und dreckig machen. Habe mir ein bisschen an das Auto gewöhnt. Das heißt 2-3 Mal die Straße rauf und runter gefahren, ein bisschen mehr am Gas gegeben. Und dann habe ich es stehen lassen und habe einfach Vollgummi abgedrückt. Das Ding geht wirklich super mega geradeaus. Und es ist brutal. Natürlich kann es jeder noch brutaler machen. Wieso habe ich jetzt nicht so ein brutaler Setup gemacht? Aus einem ganz einfachen Grund. Kommt natürlich noch dazu die SLT3 Funke. Ohne AVC, TSM, Bimsbums, das ist alles Guckus. Das ist Weicheierzeugs. Die kannst du drosseln. Wenn du Anfänger bist und das Auto gewinnst, bitte, 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 wenn du eine 6S reinmachst, fang mal an mit 50%. Das Auto ist nicht nur gemacht, um gerade zu fahren, um Topspeed, es ist nur nicht gemacht, um Drag Race zu machen, es kann alles machen. Wie gesagt, die anderen Räder drauf, bist du im Offroad unterwegs, du kannst im Offroad Dragster fahren, du kannst die Dragster-Stange wegmachen, das Ding ganz normal wie ein 1:8er Buggy und Trucky fahren. Du kriegst ja, ich sag's nochmal, mehrere Reifen dazu. Und am schönsten wäre es natürlich, dass ich euch das Auto fahre und möchte zeigen, was es kann. Ich habe aber keine Lust, es dreckig zu machen. Ganz einfach. Wie auch den T-Magic SES ist ja auch ein Gewinnspielauto für 1 Euro pro Ticket. Keine Angst. Denkt daran, jeden Anfang Monats machen wir die Verlosung vom Monat davor. Und demfolge kommt das Gewinnspiel von dem Monat. Also erkläre ich euch, wie man spielt nochmal und was ihr gewinnen könnt. Wir verlosen komplette Autos. Wenn es geht, wie gesagt, noch mit mehreren Rädern, wenn es geht mit Akku, wenn es geht mit Ladegerät, mit Funke sowieso. Die Autos sind RTR mit Funke. Das ganze Geld, was wir kassieren von den Gewinnspielen, geben wir wieder aus, um andere Gewinnspielautos zu kaufen. Daher ist der T-Magic SES ganz neu hier. Das heißt, es wird kein Gewinn gemacht mit den Spielen. Das Geld wird wieder verwendet und wieder verwendet für andere Autos, andere Gewinnspiele, andere Autos, andere Gewinnspiele. Irgendwann ist natürlich das Geld runter. Ist ja klar, wir haben angefangen mit einem Weihnachten mit 8 oder 9 Losen. Davon haben wir 200 Euro kassiert. Mit dem Geld verlosen wir jetzt 6 Autos auf 6 Monaten, die wir auch ein 1 Euro pro Ticket gemacht haben. Das Auto vom Monat Januar hat nochmal 500 gebracht. Die 500 haben wir ausgewählt, um ein SES zu kaufen. Jetzt im Februar ist ein KDM dran, plus wie gesagt der Arma Nero, also Big Rock 3S. Wir werden sehen, was wir nächsten Monat machen. Wenn es 1:10er sind, probiere ich immer, dass mindestens mal 2 sind. Kann ich nicht immer machen. Und wie gesagt, irgendwann ist das Geld flop. Okay? Es geht weiter, weil Leute Zeugs senden, die sie nicht brauchen. Wir haben noch ein paar zum Bereitstellen. Und so weiter und so fort. Ich will wissen von euch in den Kommentaren, Jungs, wollt ihr das Auto fahren sehen? Onroad und Offroad, nur Onroad, nur Offroad. Wollt ihr es fahren sehen nur als Dragster? Wollt ihr es normal fahren sehen? Das Ding fahrt natürlich ganz normal. Wie gesagt, es kommen noch die anderen Shocktower, die anderen Dämpfer dazu. Er ist jetzt einfach nur eingestellt für als Dragster rumzufahren, Off- und On-Road. Heißt aber nicht nur, wie gesagt, geradeaus. Du kannst ganz normal mit dem Ding fahren. Natürlich auf der Piste, wenn andere mitfahren, müssen die auf das Teil achten. Nicht, weil das kaputt geht, sondern weil das Auto, das hinten reinfährt oder in die Seite reinkommt, Schrott ist dann. Das Ding ist aus 6 bis 8 mm Aluminium gebaut, ist total gestört. Also ist straffer als der Chassis. Ist übertrieben. Ich hatte erwartet, dass das Ding ein bisschen flex ist, damit ein bisschen. Nee, null Flex. Das Ding ist einfach brutal. Ist übertrieben, kannst du
mit 4 Schrauben wegschrauben, die Schrauben wieder reinmachen, weil die halten ja die Zelle hinten, ist ja klar. Und wie gesagt, ganz einfach Spaß mit deinem Auto haben. On- und Offroad, wie du willst. Es ist natürlich nicht gedacht zum Bashen. Wenn ich jetzt mein Bashen meine ich geradeaus, volle Kanne auf eine riesige Rampe, das Ding am Boden klatschen lassen. Für das habe ich nicht gebaut, aber wenn du das Auto gewinnst, darfst du machen, was du willst damit. Es ist deins. Du hast Recht auf Leben und schmerzvoller, langen Tod auf dein RC-Auto. Es ist ja für deinen Spaß. Jungs, macht's gut, habt einen schönen Tag und ich warte auf euch in den Kommentaren, um zu wissen, was wir machen. Fahren wir es oder fahren wir es nicht? Wie gesagt, es hat mir Plausch gemacht, ihn schnell zu probieren. Ich möchte ihn gerne noch mehr fahren, aber ich habe keine Lust, weil ich ihn eben sauber lassen will. Die Karo kommt von Elsass Body RC. Wie gesagt, die machen auch Buggies, Truggies Karo, die auf so einer Chassis-Basis bauen. Die haben die VS2 Karo gemacht. Kannst hinten abschneiden auf einen normalen 1.8er Buggy oder kannst du mit der Verlängerung dran lassen, dass sie eben genau zwischen die Shocktower passt. Du kannst natürlich aus dem Auto ein Asuga machen oder einen grausamen Team Magic Tekken. Ist mein Geschmack. Ich finde es nicht schön. Gar nicht schön. Grausam. Aber heißt nicht, dass ich hoffe, dass viele Leute das lieben, dass es verkauft wird. Handkehr um? Nee, weil wenn Leute das magen, heißt das, dass noch mehr von den grausamen Dinger kommen. Will ich nicht. Jungs, macht's gut und bis bald. Was habe ich noch vergessen? Sicher vieles, aber ist ja auch nicht so schlimm. Tschüss, Jungs.